On passe maintenant à la dernière partie telle que les dangers de la vitesse et la sécurité routière. Alors vous voyez cette situation, on a un conducteur et un obstacle. Alors vous devez savoir que lorsque le conducteur aperçoit le danger devant, elle active bien sûr des freins. D'accord? En s'appuyant bien sûr sur les pédales. Mais vous devez savoir que l'arrêt n'est pas immédiat. Ça veut dire que ça prend du temps pour stopper. Mais l'essentiel, c'est que la distance d'arrêt de la voiture doit être inférieure à la distance entre le véhicule et l'obstacle pour ne pas avoir un accident. Vous devez savoir qu'il y a une notion de la distance d'arrêt dans la mécanique. Ça veut dire quoi? La distance d'arrêt est toujours décomposée de deux portions, bien de deux parties. La première, c'est la distance de réaction. La deuxième, c'est la distance de freinage. Quelle est la distance d'abord d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la distance entre le moment où le conducteur aperçoit l'obstacle et le moment où la voiture s'arrête. Elle est composée, comme on a dit, de deux parties. La première s'appelle la distance de réaction. C'est la distance parcourue par la voiture dès le moment de la perception de l'obstacle jusqu'à le début du freinage. Bien sûr, alors le conducteur, quand il aperçoit l'obstacle, la première réaction, c'est de freiner. Et bien sûr, la voiture parcourt une distance qui s'appelle la distance de réaction. Après le début de freinage jusqu'à l'arrêt total de la voiture, c'est la distance de freinage. Alors maintenant, on va étudier chaque distance et comment les calculer. Concernant la distance de réaction, comme on a dit, c'est la distance entre le temps où le conducteur aperçoit l'obstacle et le temps, bien le moment où le conducteur commence à freiner. Mais on peut la calculer mathématiquement. dr est égal à V, ça veut dire la vitesse avec laquelle roule la voiture. C'est avant de freiner, avant de diminuer la vitesse. C'est la vitesse moyenne avec laquelle roule la voiture. Fois le temps de réaction du conducteur. Bien sûr, elle est en secondes. Ça ne prend pas des minutes ou bien des heures. Automatiquement, la vitesse doit être en mètres par seconde. Et on aura la distance de réaction en mètres. Alors, maintenant, quels sont les facteurs qui influent sur ce type de distance? Alors, les facteurs, bien sûr, d'après la relation, c'est la vitesse et le temps de réaction. Et quand on parle du temps de réaction, on parle de l'état du conducteur. D'accord? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il prend des médicaments qui influent sur la concentration? Est-ce qu'il a bien dormi? Alors, plusieurs facteurs. Et vous devez savoir aussi que le temps de réaction d'un conducteur à l'état normal, c'est 1 seconde. Ne dépasse pas 1 seconde. Et concernant la distance de freinage, est une donnée. Parce que ça dépend de la vitesse, ça dépend aussi de l'état de véhicule, ça veut dire l'état de ses pneus et ses freins, et aussi de l'état de la route, est-ce qu'il est sèche ou bien mouillé, et les données en mètres bien sûr. Et j'ai dit que la somme des deux, ça veut dire la distance de réaction qui est calculée plus la distance de freinage qui est donnée, ça donne la distance d'arrêt, en mètres bien sûr. Et cette distance d'arrêt, ça donne une idée. Est-ce que la voiture a hurlé l'obstacle ou non? Est-ce qu'il s'arrête avant ou bien après l'obstacle? Alors maintenant, on passe à quelques consignes de sécurité routière. La première, c'est de respecter le code de la route. La deuxième, c'est de ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant. La troisième, c'est surveiller l'état mécanique de véhicule, ainsi de suite, comme utiliser la ceinture de sécurité, etc. Il y a plusieurs consignes à suivre pour éviter les accidents et sont considérées comme des consignes de sécurité routière. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.